France Info, 21h minuit, Julien Langlais. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait part de toute sa solidarité, tout son soutien aux parents de Lola, 12 ans, collégienne assassinée à Paris, qu'il a reçue aujourd'hui à l'Élysée, tandis qu'à l'Assemblée nationale, les Républicains et le Rassemblement national ont récupéré politiquement ce drame, provoquant l'indignation sur beaucoup de bancs, notamment celui du gouvernement. On en parle après le fil info de 21h11 avec Mathilde Romagnan. 150 cortèges, 300 000 manifestants selon la CGT, 107 000 selon le ministère de l'Intérieur. Plusieurs syndicats appelaient aujourd'hui à une journée de grève interprofessionnelle pour demander une hausse des salaires. À Paris, 13 000 personnes ont défilé avec quelques incidents dus à des casseurs en fin de cortège. Aujourd'hui, 20% des salariés d'EDF étaient en grève selon la direction. 11 centrales nucléaires touchées, 17 réacteurs étaient à l'arrêt. Concernant les transports perturbés aujourd'hui, la SNCF prévoit un retour à la normale dès demain. Grève pour les salaires également en cours dans 5 raffineries Total Énergie depuis plusieurs semaines. Cela crée des ruptures de carburant dans les stations-service. Mais selon la première ministre Elisabeth Borne, il n'y a plus qu'un quart des stations en France qui accusent au moins une rupture d'un carburant. 13 adolescents sont renvoyés devant la justice près de 2 ans après l'agression du jeune Yuri à Paris. 6 d'entre eux seront jugés pour tentative de meurtre. En janvier 2021, Yuri, âgé alors de 15 ans, a été violemment agressé dans le 15e arrondissement de la capitale. La justice américaine condamne aujourd'hui Lafarge à payer 778 millions de dollars pour avoir soutenu des organisations terroristes en Syrie, dont l'État islamique. Le cimentier français a déclaré regretter profondément ces actes. France Info. Le meurtre